comment est-ce que tu as fait pour convaincre Aerols? Il est publié par Aerols. Comment est-ce que tu as Et fait voilà. Ouais. pour convaincre un éditeur? Comment est-ce que tu fais pour leur dire, bah, travaille avec moi? Ouais. Donc la manière dont ça fonctionne, c'est que tu vas commencer, essentiellement, enfin, tu vas commencer par discuter avec eux et parler un peu de tes idées de livres. Eux, ils vont dire ce qu'ils en pensent et ils vont dire un peu un feeling sur ce qui est vendable, ce qui les intéresse, ce qui les intéresse pas. Et ensuite, après ça, tu vas leur faire ce qu'ils appellent une proposition de livre. Ok. Donc, essentiellement, tu vas faire un document qui décrit ce que c'est ton livre, ce qu'il va avoir à l'intérieur, un sommaire, mais aussi le marché cible, pourquoi est-ce que le livre est pertinent, à qui tu vas le vendre, la stratégie marketing que tu vas Ah, avoir pour le promouvoir, etc. yes. Donc, c'est l'équivalent d'une proposition commerciale que tu pourrais faire, tu vois, à un client où tu vas leur pitcher un projet. Et Mhm. tu vas leur expliquer à la fois ce que le projet est et leur permettre de se projeter dans ce que ça va être, mais aussi leur montrer pourquoi le projet va fonctionner. Donc là-dessus, j'ai utilisé. Au final, je ne savais pas trop quoi faire parce que j'avais pas trop de modèles de ça, mais j'ai utilisé en fait toutes les ficelles que j'utiliserais pour pitcher un projet à un client, le structurant de la même manière qu'une page de vente. Mhm. Et bien sûr, là-dessus, le gros atout que moi j'avais, c'est l'audience que j'avais derrière. Donc ça, c'est pour ça que j'ai pas eu trop de mal à les convaincre parce qu'au final, ils savaient que derrière, j'avais une audience, derrière, ce que je faisais, ça intéressait les gens, que j'avais des gens à qui le promouvoir, etc. Donc ça a Ouais. facilité pas mal le processus. Mhm. Après, je me suis quand même donné au maximum sur la proposition commerciale parce que je sais que, tu vois, en fait, si tu veux, l'éditeur, il peut faire le projet, mais ça suffit pas. Parce qu'il faut que Mhm. l'éditeur fasse le projet et qu'eux, ils y croient à fond. Ils y croient à fond. Ouais, ils y croient à fond. Ouais. Pour qu'eux, ils le poussent au maximum dans la librairie, qu'ils en impriment beaucoup, Mhm. qu'ils mettent un peu du budget derrière sur le marketing, etc. Donc même si tu penses que potentiellement l'éditeur va accepter parce que tu as déjà une audience, il faut aussi que tu leur montres que tu vas le pousser à fond et que c'est un projet que tu prends super au sérieux Mhm. pour avoir derrière le soutien plein. Parce que les éditeurs, ils ont beaucoup, beaucoup de livres. Donc il y a une grande différence entre voilà, le livre, on l'a publié, mais on va voir ce que ça donne. Et ce livre-là, on pense que ça va vraiment bien marcher, on y croit vraiment. Et donc du Mhm. coup, on va mettre des ressources derrière. Yes. Et pour ça, la proposition de livre est cool, mais là, il faut juste réfléchir, en fait, comme pour toute vente, te mettre un peu à la place de ton éditeur. Donc, Mhm. du coup, bah, c'est important de l'avoir rencontré en avance et d'avoir parlé un peu de ton truc et d'avoir compris les angles qui, eux, les intéressaient, et les trucs, les analogies que eux ils faisaient et la manière dont ils réfléchissaient. Donc, par exemple, j'ai compris que dans l'édition, ils réfléchissent pas mal par analogie. Mhm. Donc, si tu peux leur dire, tiens, il y a un livre qui est un peu dans le même domaine et qui se vend vachement bien, et voilà comment ils ont fait leur marketing, et voilà, tu vois, donc par exemple, je me suis servi du livre d'Olivier Roland Mhm. euh, comme comparaison, parce qu'il y avait plein de points de comparaison sur le fait que lui aussi, il avait une chaîne YouTube, sur le fait qu'on était un peu dans le même domaine, Yes. sur le fait évidemment que son livre avait très bien marché. Mhm. Donc c'était un point de dire, voilà, si ce livre de la personne qui vient près du même parcours que moi, c'est une preuve de concept pour que une personne similaire puisse faire un livre et puisse le faire fonctionner. Mhm. Mais en même temps, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que mon livre vient en complément au sien et comment est-ce que je me différencie de tous les autres livres qui sont sur le domaine, que ce soit la semaine de 4 heures, tu vois. Donc Mhm. c'est vraiment un truc, tu pitches d'un point de vue marketing à l'éditeur. Parce qu'après, la décision, même si il y a une partie de l'éditeur qui est créative, il y a Mhm. une partie de l'éditeur qui est aussi là pour te dire, voilà, est-ce que le livre va fonctionner ou pas. Et c'est aussi eux qui vont prendre cette décision. Et c'est aussi à eux que tu t'adresses. Donc une fois que tu as compris comment eux réfléchissent, Mhm. bah, tu vas présenter ton truc et expliquer pourquoi ça va marcher.